Bonjour, bon dimanche. Bon dimanche à tout le monde. Alors, un jour spécial pour la femme. Un jour spécial pour la femme. Journée internationale de la femme. C'est quoi la journée internationale de la femme? C'est un jour enfin, pour fêter, pour manifester les revendications des femmes. Un jour spécial pour les femmes. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un petit direct parce qu'il y a un sujet qui chauffe. Il y a un sujet qui chauffe sur la terre, sur le terre. Et ça a pris l'ampleur, quoi. C'est partout. Et nous ne pouvons pas rester, on va dire quoi, calme. Nous ne pouvons pas rester aussi calme devant un sujet aussi grave. Nous ne pouvons pas nous taire parce que c'est quand même, c'est sérieux. C'est un problème qui concerne tout le monde. C'est un problème qui concerne nos soeurs, nos nièces, nos cousines, nos tantes. Bonjour à Lydie, bonjour à Yolande, bonjour Clara, bonjour Lynn, bonjour Mani Estelle. Alors, j'étais en train de dire que ce sujet, parce que je me rappelle bien, la première version, je pense que tout le monde a donné tort. Tout le monde a donné tort, monsieur, oh, comment tu peux faire venir ton ex, comment tu peux faire ci, blablabla, vous êtes mariés, et jusqu'à vous, tu go cher, et tout et tout. Maintenant, après la version de la femme, les gens commencent à dire comment tu peux faire 3 ans sans accoucher. Donc, on commence à trouver une raison à l'infidélité de la femme. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je ne sais pas si c'est seulement les belles paroles de Facebook ou bien les filles qui viennent dire que comment tu fais 3 ans sans accoucher, ou bien les hommes qui veulent justifier que comment on t'a doté, on t'a épousé, comment tu ne fais pas d'enfant. Est-ce que dans le récit de l'homme, vous avez vu quelque part où il disait que la femme a un problème d'accouchement? Je ne pense pas. Il n'a pas dit que sa femme avait un problème d'accouchement. Il a décidé de faire venir son ex au Cameroun pour l'aider dans ce truc. Le problème est tellement grave à 3 niveaux. Tu décides de te mettre avec une fille, tu dotes, tu l'épouses, vous vous mettez ensemble, vous bossez, et après un moment, tu causes avec ton ex. Tu continues à causer avec ton ex. Ok? Tu ne t'arrêtes pas là. Tu la fais venir en Europe. Tu ne t'arrêtes pas là. Tu couches avec elle sans préso, sans te protéger. Tu lui fais un enfant. Et après, tu décides d'arrêter. Parce qu'en fait, je pense que c'est parce qu'elle a décidé d'arrêter que la fille est allée au boulot de sa femme. Comment est-ce que mon ex connaît le numéro de ma femme? Comment est-ce que mon ex connaît là où ma femme travaille? C'est assez hallucinant. C'est très grave, ça. C'est clair que si une fille veut connaître où ta femme travaille, elle va connaître. Mais c'est parce que tu as dû lui dire, tu as souvent dû en parler, tu lui as dit, tu lui as donné les possibilités. Tu n'as pas assez protégé ton épouse. Elle ne devrait pas connaître où tu travailles. Vous comprenez un peu? C'est quand même sérieux. Donc, tu fais venir ton ex du Cameroun. Tu couches avec elle, hein, tu lui fais un enfant, et tu veux qu'elle te pardonne. Non mais attends, si elle te pardonne, toi-même tu vas accepter. Elle dit qu'elle te dit oui, désolé, je sais que c'était une... Toi-même tu vas accepter. Tu vas te coucher et dormir là tranquillement. C'est pas le désespoir ça. Si toi-même elle accepte, tu vas accepter. Tu vas croire qu'effectivement après tout ça. Parce que les gens ne comprennent pas la portée, la poussée. C'est-à-dire que les gens ne voient pas ce qu'il y a derrière. Ton mari t'a trompé pendant des années. Il t'a pas trompé. Ton mari a fait venir son ex dans le même pays où tu vis. Ok? Il a dépensé l'argent. Vous travaillez ensemble. Vous avez un compte commun. C'est l'argent de qui? C'est avec quel argent il a pu faire venir son ex? Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'elle est logée? Qui s'occupe de tout? Alors que vous êtes mariés, sans son consentement, sans rien lui dire. Si tu voulais tellement, si tu voulais juste l'aider, tu dis, vraiment, mais quelle femme va me comprendre ça? Tu veux aider ton ex parce que tu savais au fond de toi que elle n'acceptera jamais. Quelle femme à qui tu vas dire que oh, il y a mon ex là qui m'a contacté, elle a des problèmes, elle voulait que je l'aide? Quelle femme va accepter? Quelle femme ici dehors va accepter? Et tu le savais très bien. Tu ne t'arrêtes pas là, tu la fais venir et tu continues à la voir derrière le dos de ta femme. Tu tombes et tu lui dis rien du tout. Tu mets un enfant.
Elle vient au boulot de la femme. Elle vient à son lieu de service. Elle appelle même d'abord, elle vient à son boulot. Elle lui raconte tout. Et tu veux, les gens veulent qu'elle pardonne. Hein? Les gens trouvent des excuses à tout ça. Moi, je dis, je suis un homme, ok? Ce que je dis et ce que je ferai, c'est que tu fais une erreur comme ça, tu assumes. Tu assumes. Les gens sont en train de bavarder. Oh, on t'a épousé, on t'a doté, tu ne fais pas l'enfant depuis 3 ans, pourquoi? Ok, je ne fais pas l'enfant. Tu allais faire l'enfant avec l'autre, non? Mais continue avec elle. J'assumerai mes responsabilités. Je dis, voilà, je t'ai épousé de tout fait, tu m'as pas, comment je vais dire ça, tu n'as pas pu me faire un enfant, franchement, ma vie continue. Je continue avec l'autre, je te remercie. Pas que je viens supplier, je viens chialer, oh, j'appelle tout le Cameroun, tout le partout pour venir raconter l'histoire. Quand tu viens raconter une histoire comme ça, tu veux qu'on te dise quoi? Tu veux qu'on te demande à la fille de te pardonner? La fille est libre, hein? Elle peut pardonner, comme elle peut ne pas pardonner, mais il faut comprendre son choix. Il faut comprendre le fait qu'elle n'arrive pas à pardonner ça. Comment veux-tu qu'elle dorme, sachant que mon mari m'a trompé sur mon dos, en faisant venir son ex dans le pays et a fait un enfant? Ce que les gens oublient, c'est les gens qui ont les petits cerveaux, oublient que c'est un truc à vie. Un enfant, ce n'est pas un truc qu'on balaye du revers de la main. Tu peux pas prendre ça avec le derrière de la cuillère. C'est à vie. C'est une vie. C'est un enfant qui est là. C'est-à-dire que tous les jours à la pension alimentaire, tu dois t'en occuper. Donc, ta femme devrait accepter tout ça. La femme est en train de voir tout ça. C'est un processus, c'est à vie. Je dis bien à vie. Donc, elle doit vivre avec tout ça. Et pourquoi? Donc, imagine à cet instant que ta femme t'a trompé avec un enfant. Tu vas accepter. Combien d'hommes sont prêts à accepter? Donc, comme tu l'as doté, c'est un paquet. C'est ton paquet, c'est ton colis. Tu fais de ça ce que tu veux. Ok, tu peux aller la tromper avec les enfants, tu reviens tranquille. Et puis, voilà, quoi, elle accepte. Après, on va dire que le métis supporte les femmes. Il cherche les likes. Est-ce qu'on mange ça? Ça paye mes factures? Depuis que je vous donne les proverbes, depuis que je vous conseille là, ça m'a déjà donné quoi? Mettez-vous à la place de cette jeune dame. Mettez-vous un peu à sa place. Vous n'avez pas de sœur? Vous n'avez pas encore une sœur qui est venue pleurer chez vous que mon mari me torture, mon mari fait ci, mon mari fait ça. Vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit quoi? Donc vous étiez content que non, les hommes sont comme ça, non, laisse tomber, tous les hommes sont des chiens, oh, vas-y, va le supporter. Vous lui dites ça? Vous avez des enfants, non? Mais c'est ça. Moi, je suis au niveau où chacun doit assumer ses responsabilités. Hein? Tu go dehors, tu fais tes tasses, tu assumes. Moi, je go dehors, je fais mes tasses, chérie. Donc la meilleure façon, un gars sage ne trompe même pas sa femme avec un truc d'un soir, avec une nienga. Parce que tu te retrouves avec elle demain. Elle se rend compte, elle te banque, tu fais comment? Parce qu'une chose est sûre, c'est pas comme si les mecs, je sais pas, j'ai comme impression qu'il avait vraiment une histoire avec cet ex, qu'il voulait vraiment construire avec elle, qu'il a pensé à un moment qu'il pouvait gérer les deux. C'était facile. J'ai jamais compris, tu es quelque part dans un couple, tu dépenses votre argent pour faire venir une ex. Pourquoi tout ce mal? Donc tu penses que ta femme ne va jamais se rendre compte. Ce que les hommes ignorent, c'est que l'homme change, l'homme devient différent quand il y a un problème. La femme sait. Les femmes savent toujours quand l'homme les trompe. Les femmes savent toujours quand l'homme change de comportement. Les femmes savent toujours. Si une femme veut t'attraper, elle va t'attraper. Je suis sûr que la femme a senti dès le premier jour où elle est entrée, cette fille est entrée dans ce pays, parce que l'homme devient différent. Son téléphone, il laisse plus n'importe comment, et tous les coups de fil, les messages. Et c'est ça. Même si elle doute, mais voilà, quand une femme commence à douter, elle peut fouiller plus que tout. Et vous voulez qu'elle vive avec ça. Vous voulez qu'elle accepte, qu'elle pardonne ça. Ok? Il faut assumer vos conséquences. C'est ça la maturité. Oh bébé, je suis désolé de t'avoir trompé, d'avoir fait ci, mais franchement, je comprends ta décision. Je comprends ta décision. Si on peut plus être ensemble, franchement, je suis désolé. Oh, donne même raison que, oh, peut-être parce que tu ne me faisais pas d'enfant. Et franchement, ma mère demandait déjà l'enfant et tout ça. Et voilà, blablabla. Un tas de conneries. Mais tu la laisses partir. Tu la laisses partir. Je dis que c'est quand même hallucinant de penser que après un acte comme ça, une femme peut te pardonner. Qu'après un acte comme ça, vous allez vivre comme si de rien n'était. De penser que après un truc comme ça là, oh non, on a tourné la page. Quoi?
maman le faisait, ce que les femmes supportent, les hommes ne peuvent pas supporter. Et c'est ce que j'ai compris. Il y a une fille qui vient te parler, dit que le métis, le gars, il m'a fait ci, le gars, il m'a fait ça. Tu lui poses la question que, mais, tu es encore là-bas, on a enterré ton nombril là-bas, tu ne comprends pas. C'est parce qu'elle vous aime. C'est parce qu'elle vous aime. Les femmes supportent beaucoup, les femmes aiment. Mais sachez que quand une femme te tourne le dos, quand une femme décide de te banquer, même ta façon de boire les nerfs, même ta façon de respirer les nerfs, même te regarder n'arrive plus à te regarder. Donc il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme la femme l'aime, c'est que, oh, elle aime, je sais pas, comme si c'est un acquis, voilà. C'est bien beau. Tant que ça marche, il faut en profiter. Il faut en profiter. Si quelqu'un pense qu'une femme peut tourner la page après une infidélité avec Mbunja, ce n'est pas qu'il a Mbunja chez sa collègue comme ça, un coup d'un soir, non. Il a fait, on appelle ça prémédité. Est-ce que vous comprenez ça? Prémédité. Il a programmé. Il a fait venir son ex du Cameroun. Hein? Elle est arrivée, il a Mbunja. Son histoire, c'est que, oh, mon ex est revenu ici, là. J'ai fait venir mon ex, j'ai voulu l'aider. On s'est vu, les retrouvailles, et un coup d'un soir. Tu croyais que tu parlais à tes enfants? Tu parlais à tes enfants? Un coup d'un soir. Le monde est une gars vient du Cameroun que tu as laissé peut-être depuis 6 ans. Tu gosses sans capote. Non, mieux, franchement, ça c'est de l'immaturité terrible, quoi. Tu gosses sans capote. Donc tu n'aimes pas ta vie. Tu es gosse sans capote. Tu es rentré, rembinda avec ta femme tranquillement, comme si de rien n'était. Moi-même, ta femme, première des choses, je demande de faire les tests. Elle est assez sage, je pense qu'elle a d'abord fait. Moi, je pense que la femme à ce niveau, elle n'arrive pas à croire. Elle a dit dans son texte, je me sens humilié, je me sens laide. Et vous comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas laide physiquement, ça veut dire qu'elle ne comprend pas. Que tu peux, hein, tu l'as pris vierge. Tu as montré que c'était la reine, c'était tout. Tu la laisses là pour faire venir ton ex. Est-ce que les gens comprennent la gravité de la situation? Les gens comprennent ça. Il y a des gars qui n'arrivent même pas à donner 50 € à de coiffure à une fille. Mais ils sont en train de cautionner que quelqu'un a dépensé des millions pour faire venir l'ex. Est-ce que vous comprenez ça? La femme n'arrive pas à croire. Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas comme si tu envoyais 100 € à ton ex, que voilà, c'est pour Noël, c'est pour les fêtes. Non. Tu as fait venir. Homicide prémédité. Tu as préparé ton coup. C'était volontaire. Donc, moi, j'aimerais que les hommes comprennent. Il y a les hommes qui doivent comprendre qu'ils peuvent perdre. C'est-à-dire que quand toi, tu te couches, tu dors, tu dis non, vraiment, j'ai un dème. J'ai un dème. Chercher à justifier, ce n'est pas de la maturité. La maturité, c'est aussi de comprendre qu'on a eu tort, de comprendre qu'on a un dème, qu'on a chié sur sa route et qu'on peut avancer, qu'on peut tourner la page, qu'on comprend, quelle que soit la décision qu'elle va prendre. Vraiment, je suis désolé. Parce que vous pensez que le fait qu'elle parte, c'est une punition pour l'homme? Non. Parce qu'elle-même ne sera pas tranquille. Vous croyez que partir pour elle, c'est facile? Vous pensez que parce qu'elle part, c'est la punition qu'elle donne à l'homme, c'est de partir? Non. C'est qu'elle ne peut pas accepter cela. C'est une humiliation. Ces gens ne comprennent pas ça. C'est une humiliation. Humiliation. Vous savez ce que ça veut dire? Tu vas dire quoi? Donc, vous voyez, elle part même du pays comme ça parce qu'elle ne veut même pas. Est-ce que les gens savent ce que veut dire traumatisme? Vous croyez que c'est un truc de blanc? C'est pas un truc de blanc. Même nos sœurs. Vous avez des sœurs ici. Vous voyez comment elles pleurent, elles souffrent tous les jours. Mon gars m'a fait ci, mon gars m'a fait... Et vous voulez qu'elle accepte ça? Que non, machin, on t'a épousé, il fallait d'abord poudre le mouna. Donc le mouna, c'est la femme qui donne le mouna. Donc c'est la femme qui donne l'enfant. Elle doit boire ça dans l'eau. Donc il n'arrive pas à faire l'enfant à la maison. Hein, et il va faire dehors. Tu es vraiment l'homme dominant, tu es le mâle.
Tu n'arrives pas à dire, même si la femme prenait des pilules, même si, je ne sais pas, quelles que soient les circonstances, même si vous avez décidé de faire l'enfant plus tard, mais si vous avez décidé, c'est vous deux. Maintenant, quand tu décides, tu veux dire à l'enfant, pourquoi tu ne lui en parles pas? C'est ta femme. Tu n'as dit nulle part qu'elle ne voulait plus l'enfant. Tu n'as dit nulle part qu'elle avait des problèmes d'enfant. C'est ça qui me surprend. J'ai dit tout simplement que apprenez à prendre vos responsabilités. Apprenez à reconnaître votre mal. Ça va vous permettre d'avancer. Ça va aussi permettre à l'autre d'avancer. Parce qu'il faut qu'elle se reconstruise. Parce que vous voyez, elle est en train de chercher où est-ce qu'elle a fauché. Elle dit que dans sa tête, elle dit merde, j'ai raté quel épisode? J'ai raté quel épisode? Comment? Sous mes yeux, ça fait plus mal. Sous mes yeux, comment? Moi, j'ai l'habitude de dire que non. Si un gars vous trompe, c'est parce que vous avez voulu. Non. C'est vraiment difficile, les gars qui réussissent à cacher. Même si ça sort plus tard. Les vraies femmes, on ne les trompe pas. Généralement, quand tu connais ton homme, s'il change, tu connais. Il change un peu, 2-3 jours, tu dois pouvoir connaître. Et si tu ne connais pas, parce qu'il y a des filles qui font confiance. Il y a des filles qui font confiance, qui sont carrément... font confiance, aveugles. Elles croient. Parce que généralement, les femmes qui croient à leur gars, c'est comment étaient les débuts. C'est-à-dire que le gars a tout fait pour la rassurer. Maintenant qu'elle est rassurée, le gars va voir l'ex. Et vous allez, vous goyez dehors, il go dehors, cher. Pour une gars qui vient d'arriver dans le territoire, qui est au Camer, tu ne connais pas comment elle gérait sa vie là-bas, tout, tu es marié, tu go cher. J'ai suivi les gens dire que, oh, si tu go tromper ta femme, mets la capote, machin. Donc, ici, là, on demande aux gens d'aller tromper et de se couvrir et de mettre la capote. Non. Aucune infidélité n'est pardonnable. On est des adultes. Parce que moi, je dis toujours, pour conseiller quelqu'un, mets-toi à sa place. Une femme, ta femme te trompe. Elle dit, oh chérie, non, j'ai quand même mis la capote. Donc, t'inquiète pas. Tu es sûr que tu ne vas pas lui casser la dent? Tu es sûr? Donc, les gens commencent à justifier que non, vraiment, quand même, vous êtes mariés depuis 3 ans, vous êtes ensemble depuis 6 ans. Comment est-ce qu'un gars qui t'a doté, t'a épousé depuis 3 ans, tu ne fais pas d'enfant? Donc, c'est normal comme il a fait venir son ex du Cameroun, c'est normal comme il allait coucher cher et qu'elle est enceinte. Donc, ça devient normal, vous voulez justifier. Vous avez des sœurs, vous avez des nièces, vous avez des cousines. Vous leur répondrez quoi? Quand elle vient vous poser un problème comme ça. Là, elle dit c'est normal, les hommes sont comme ça. Et toi, accepte. C'est terrible. Moi, je dis bien, chacun devrait être responsable. Le gars doit comprendre qu'il en aime, hein, et laisser la fille. Tu viens supplier quoi? Tu viens chialer quoi? Tu es surpris du divorce. Moi, je pense personnellement que le gars pensait qu'il peut gérer les deux. Il pensait, oh, je te fais venir là, machin, le monadjoum, je te gère à distance et tout ça, je continue avec ma go ici, on ne sait jamais. Mais vous oubliez que les femmes sont gourmandes. Les femmes sont gourmandes. Parce que la femme est en train de voir que merde, il m'a quand même fait venir du pays. Je suis enceinte. Et il est avec l'autre femme depuis plus de 6 ans. Elle n'a pas encore d'enfant. Peut-être que j'ai une chance. Elle croyait que non, en allant voir la go et tout ça, ça va faire des problèmes. Les femmes sont méchantes, hein. C'est pas parce que tu l'as fait venir que tu lui dis que non, reste là-bas, je suis marié, qu'elle va supporter, qu'elle va accepter. Non. Elle tombe amoureuse. Et quand tu tombes amoureuse, tu fais tout pour rester. C'est clair. Il voulait gérer les deux. Moi, c'est ce que je pense. Il voulait gérer les deux. Donc, tout ce qu'on peut faire dans la vie, la maturité, c'est d'accepter les conséquences, de comprendre qu'on peut perdre. Il y a des hommes qui doivent perdre. C'est-à-dire que non, gars, j'ai une dame ici. Franchement, je reconnais ici, hein, franchement, là, je ne peux pas continuer. Chérie, vraiment, bonne chance, je suis désolé. Parce que moi, j'ai fait un truc, quand tu me pardonnes, non, je n'accepte même pas. Je n'accepte même pas le pardon, là. C'est clair. Comment? Parce que je me répète en disant que ce n'est pas que tu es gombinda avec ta collègue et puis voilà un truc d'un soir. Non, tu as fait venir ton ex. C'est un truc préparé. Tu fais venir ton ex. Ce n'est pas un truc qu'on fait en 2 jours, en 3 jours. C'est une histoire de longue date. Tu as préparé.
Elle est venue. Tu n'as pas mis ta capote pour chauffer. Tu as lancé directement. C'est pour dire que tu savais que ça peut arriver. C'est ça le truc. Donc il y a un truc qu'on ne nous dit pas. Il y a un truc qu'on ne nous dit pas. Le gars voulait quoi au juste? Parce que moi je dis, les hommes, un homme peut bien aimer sa go et aller dehors, hein. Mais quand tu go dehors, là, tu protèges celle que tu aimes. Tu ne peux pas go cher. Donc elle t'a monté ses tests. Ou donc vous avez le temps de faire vos tests en France car tu as vu que c'est bon. Avant de go cher. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est terrible. Moi, je pense que ce truc était sérieux. Et vous allez voir que même la mère du gars peut être au courant. Vous allez voir, je pense que ici, là, c'est un truc que non, elle n'accouche pas depuis, machin. Moi, j'aurais même voulu que le gars dise que bon, elle a des problèmes d'accouchement et tout ça. Parce que le torchon a déjà brûlé. Protège ta femme. Dis que, gars, tu as pensé à un moment qu'elle ne voulait pas accoucher. Parce que moi, il y a quand même un truc qui m'a un peu interpellé. La femme dit que jusqu'ici, nous n'avons pas encore d'enfants parce que nous travaillons beaucoup. Nous sommes concentrés sur nos carrières. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Peut-être que le gars a pensé que non, tu n'accouches pas. Tu comprends un peu? En tant que mari, je pense que tout le monde veut d'abord le mouna. Tu pompes d'abord ton mouna. Quand tu as un boulot indéterminé dans ce pays, tu pompes ton mouna, tu as tes congés payés et tout. La carrière, est-ce que la carrière empêche de faire des enfants? Non. Tu travailles un boulot indéterminé. Tu as un boulot, tu as un quoi? On appelle quoi? CDI? Oui. Tu as un full-time job. Tu bosses. Regarde, on te donne des congés. Même l'homme, même ici, quand ta femme accouche, tu as 2 semaines de congés. Donc la femme paye tout. Il y a quoi qui empêche? Donc je pense que... Et ils étaient jeunes. 28 et 32, si je ne me trompe pas. Pas si jeunes que ça, mais ils pouvaient déjà le faire. C'est un choix de couple. Mais nous sommes derrière, oh, pourquoi tu n'as pas accouché depuis? Donc c'est normal. Même ce qui m'a sidéré, c'est les commentaires des femmes. Oh, depuis même elle n'accouche pas, pourquoi, machin? Juste pour que les gars vous draguent. C'est sûr que les filles qui ont commenté comme ça ont eu les inbox. Que non, elle n'a pas accouché depuis, pourquoi? Est-ce que, comment tu peux faire 3 ans sans accoucher? Donc c'est justifié. Ma femme n'a pas accouché depuis 3 ans, je go chercher une gars dehors. Non, pardon, je fais venir mon ex du Cameroun. C'est trop facile, quoi. Franchement, il n'y a aucune raison. Bon, moi je me dis, il a choisi le mouna, il a fait. Pourquoi il vient chialer? Pourquoi il vient fatigué? Pourquoi il est surpris du divorce? Mais c'est même très bien. Tu as fait 6 ans avec une fille et tu n'as pas donné d'enfant. Une fille, tu fais venir ta go, en quelques mois, tu donnes le mouna. C'est le paradis. Hein? Continue avec elle. C'est tout. Tu payes quoi? Tu assumes. Assume en grand. Assume en grand. Que, oh, mais c'est les commentaires des femmes. Vous êtes sérieuses? Vous les femmes, vous dites que la fille a mal fait, qu'elle fait 3 ans sans accoucher, pourquoi? Il y en a qui font 14 ans sans accoucher. J'ai dit 14 ans, 10 ans. Maintenant, les gens sont en train de penser, oh, parce qu'elle a fait, parce que le gars a fait l'enfant de... Vous êtes sûr que c'est son enfant? Vous êtes sûr que c'est l'enfant de ce gars? Vous êtes sûr que c'est pas lui qui a les problèmes? Qu'est-ce que vous fait croire que la fille n'est pas venue du pays avec l'enfant? Parce que même le gars dit dans son texte qu'il attendait que la femme accouche pour qu'il fasse le test d'ADN avant de dire à madame, on sait que c'est des conneries. Il n'allait jamais dire. On sait ça. Mais lui-même doute déjà. Sauf s'il fait semblant. Rien ne prouve que c'est même son enfant. Rien ne nous dit ici que c'est même lui le père. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a mbinda cher. Parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il pense que c'est son mouna. C'est parce qu'il est go cher. Et je pense que, effectivement, comme Julie dit, il était bien d'accord de prendre le temps qu'ils accouchent plus tard. Sinon, voilà quoi, c'est tranquille. Et si la femme avait même douté un seul instant que le monsieur n'était pas d'accord, peut-être qu'il trouverait une solution. J'étais d'accord.
C'est une décision de couple. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je pense qu'il doit continuer tranquillement avec l'ex qui est enceinte et tout, et laisser la fille d'autrui tranquille. Elle a déjà eu un traumatisme qu'elle devrait vivre avec, quoi. Elle a donné sa virginité à un homme, elle a épousé, elle a été dotée, le gars l'a trompé avec son ex. Vous pensez qu'il y a une punition plus que ça? Les gens qui ont un peu de cerveau, est-ce que vous pensez qu'elle peut souffrir? Il y a une autre punition plus que ça? Moi, je dis toujours, j'aimerais voir quand votre femme vous trompe. Et là, qui vient me bavarder là. Que mais mon mari n'a couché pas depuis, machin, je sais que je peux faire des enfants parce que j'ai déjà une fille, lui n'en a pas, dont on a déjà fait 4 ans, je suis go prendre le mouna dehors. Essayez de savoir, quand vous croyez que le cœur de l'homme est différent de celui de la femme là. C'est ça. Que l'homme dote. C'est l'homme qui dote. Donc il faut. Vous me faites rire. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de pères qui ne prennent même pas vos conneries de dot là. Parce que les gens qui dotent là, ils pensent que qu'ils ont acheté, que ça devient, qu'elle est une marchandise. Vous blaguez? Vous blaguez? Doter une femme ne veut rien dire. C'est la tradition. Ce que vous faites, c'est entre vous deux. Oui. Que non, j'étais doté, tu ne me fais pas d'enfant, comment? Quoi? Ok. L'ex là, tu l'as doté quand? Est-ce que la famille veut même qu'on barre les dos? Ça, c'est des histoires. Barre quel dos? On barre la dot. On barre la dot après une faute grave comme ça. On barre la dot? Non, jamais de la vie. Moi, je trouve hallucinant que les gens soient en train de justifier l'infidélité d'un homme. Franchement, en 2020, les gens réfléchissent. Vous allez justifier l'infidélité de la femme aussi demain? Que non, son gars faisait comme ça, son gars faisait ci, son gars faisait ça. Vous allez justifier ça demain? Comment l'ex a su où la femme travaillait? Comment l'ex a eu le numéro de la femme? Mais vraiment... Ouais. Et le gars vient nous dire que non, il est surpris. Il n'a pas donné les détails. Que non, elle a mal au bureau, machin. Voilà, le gars dit qu'il n'a pas su comment. Il ne sait pas comment sa femme a su. Il ne sait pas comment. Donc quand tu disais là où elle travaillait, là, tout ça, tu ne savais pas. Je peux comprendre que l'ex cherchait son kaolo. Mais si le gars avait une binda avec capote, et que même si l'ex est venu du pays avec le mouna, il ne pouvait jamais rien dire. Il allait rester tranquille. C'est parce qu'il est gaucher qu'il tremble. C'est ça le problème. Bon frère, doter une femme, c'est l'acheter. Ah, vous blaguez, hein. Vous blaguez. Tu me dotes, tu fais tout, machin. Demain, tu blagues, on te banque. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis aux filles que soyez assez assurantes. Soyez assez sûrs de vous. Savoir recadrer quand il faut. Car vous n'êtes pas un objet. Même après la dot, après le mariage, ça ne va pas, tu le banques, tu divorces. C'est simple. Les gens qui pensent encore qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont doté, épousé, tu deviens un paquet, tu deviens une marchandise, il peut faire de toi ce qu'il veut. Mais c'est qu'elle aussi, elle peut faire ce qu'elle veut. On est d'accord là-dessus. Tu avais un cœur. Ce qui me rend, c'est que vous voyez les hommes supplier la femme ici, chercher, draguer pendant des années. Maintenant, quand on l'a, on commence à blaguer. On commence à penser que... Non. Combien d'hommes sont en jachère ici dehors avec l'argent? Pourquoi vous n'allez pas alors doter? Allez épouser, non, vous avez le dos. Et comme ça, elle devient votre propriété, je vois. C'est assez bizarre. Si quelqu'un pense que parce qu'il a doté une femme, parce qu'il a épousé, ça devient son colis, sa propriété, non. Non, monsieur. C'est le comportement, comment tu la traites. Tu la traites bien, ça continue. Après, vous allez venir parler de soumission.
Voilà, elle était soumise, elle était bien. Ça empêchait quoi? Ça empêchait que tu fasses venir ton ex. C'est terrible. Et c'est ça le problème. Demain, voilà, imaginez un peu ce scénario. Vous pensez que demain, cette fille va encore se remettre avec un autre gars facilement? Imaginez un gars qui lui a perdu 6 ans de sa vie. Donc vous croyez que le prochain là, elle va faire comment? Ça va lui prendre plus de temps. Parce qu'elle va se dire, merde, un kion est venu me prendre, me dévierger, dit qu'il m'aimait, m'épouser, aller prendre son ex au Cameroun, enfanter. Et toi tu viens, qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas différent? Qu'est-ce qui prouve que tu es différent de lui? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas comme lui? Qu'est-ce qui prouve que tu ne feras pas comme lui? Dites-moi un peu. Parce que les gens se posent toujours la question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes célibataires? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes qui ne sont pas encore mariées? Beaucoup ont tellement été déçus qu'elles ont du mal à se remettre. Prenez le cas de cette fille. Vous pensez qu'elle va se reconstruire demain facilement? Après on va lui dire, oh vraiment ça fait 3 ans, tu n'as pas de cas, machin, machin, vous n'allez pas croire. Elle ne pense, vous ne comprenez pas, parce que j'ai l'impression que beaucoup n'écoutent pas souvent les filles. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous n'avez pas encore écouté 50 filles vous raconter 48 mêmes problèmes des hommes. Les mêmes choses. Vous pensez qu'elle va se remettre facilement après un tel traumatisme? Vous pensez vraiment? Chacun de nous ici a une sœur, une cousine, une tante qui a été déçue et qui l'a écouté parler, à qui elle s'est souvent plaint. Et vous savez comment ce que nous faisons, nous les hommes. Parfois même passer à autre chose est très difficile. Elle veut bien me quitter, mais elle n'arrive pas. Parce que les femmes ont peur de recommencer, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui prouve que Eric là, ou Paul, ou Jacques sera différent, ne fera pas la même chose? Demain, moi j'ai pitié du gars qui va, qui va se présenter devant elle. Il y a des filles qui viennent comme ça, tu causes avec elle, Quand elle te parle de sa vie, gars, toi, tu as peur de draguer. Tu as peur de draguer. Tu comprends qu'ici, là, c'est au moins, tu dois marcher sur la lune. Parce que là où elle est avertie mal, elle est déçue, elle a peur. Vous savez pourquoi elle a peur? Parce qu'en fait, tout ce que tu lui racontes de bon, de beau là, on le lui a déjà dit. Elle a déjà vécu ça. Et elle a été déçue à la fin. Là, elle me posait la question que, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Rester seule? Non. Il faut continuer. Il faut la rassurer, il faut être patient. Parce que, vous savez, on dit toujours, c'est pas parce qu'on est tombé qu'on va rester au sol. Il faut se relever, il faut avancer. La vie, est un éternel recommencement. La chute est inévitable. Chacun parmi nous ici est déjà tombé quelque part. Mais le problème, ce n'est pas de tomber, le problème, c'est de rester où on est tombé. C'est de rester au sol. Il faut se relever et avancer. À cette fille, on ne peut que dire courage. Tous les hommes ne sont pas comme ton ex. Ils sont très peu sérieux, mais il y en a qui sont encore sérieux. Il y en a qui le sont encore. Il y en a qui cherchent même une femme diamante comme toi, mais ne trouvent pas. Peut-être leur argent ne suffit pas encore. Ils cherchent encore. Peut-être qu'ils ne sont pas assez sûrs d'eux, mais ils sont sérieux. Beaucoup de femmes aujourd'hui disent que, gars, non, 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 non. Il y a des filles qu'aujourd'hui, même rien que ta tête, ta simple tête d'énerve, que non, il me rappelle mon ex, direct. Vous n'allez pas l'en vouloir, c'est le traumatisme qu'elle a eu. Et c'est important. C'est très, très important. Si quelqu'un pense qu'il va venir prendre un gars comme ça qui a été déçu facilement et sans... Voilà pourquoi beaucoup de gars disent, ah, gars, elle n'est pas intéressée. Gars, vraiment, je ne la sens pas. Non, non. Ce qu'elle n'est pas prête, tu ne l'as pas encore assez rassurée. Toutes les femmes que vous voyez là veulent se mettre en couple. Mais tout ce qu'elles ne veulent pas, c'est retomber. C'est d'avoir encore mal. Mais je le dis toujours, la seule façon de recommencer, de pouvoir avancer, c'est d'accepter encore une fois de plus d'avoir mal, d'échouer. C'est d'accepter encore une fois de plus
d'échouer. Parce que si tu ne penses pas que tu peux échouer, si tu n'essayes pas, voilà, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc je pense qu'il y a des relations qui te préparent à la prochaine relation. Il y a des relations qui se préparent à ta prochaine relation. Donc, toutes les relations ne mènent pas au mariage, on est d'accord là-dessus, mais on aimerait bien que ça aboutisse, que ça nous mène au mariage. Il faut être préparé. Beaucoup de gens qui ne sont pas préparés ont souvent très mal. J'avais espoir, je croyais en ce gars, j'avais mis tout mon cœur là-dessus. Quand vous lisez le rebondissement de la récit, vraiment, c'est tellement sincère. Une fille qui donne son corps à un homme pour la première fois, elle aimerait toujours que ça aille jusqu'au bout. Et ça continue. Elle était contente d'épouser le gars qui l'a open. Donc vous comprenez, donc aujourd'hui, vous allez comprendre les femmes demain. Quand vous allez venir leur réciter la récitation là, elles vont vous dire que vous racontez des conneries. Il faut les comprendre. Parce que beaucoup ont fait cela et on d'aime après. Tu ne peux pas avoir une femme aussi diamante et tu fais venir ton ex. Moi, je pense que franchement, c'était même un gars qui l'a raconté en boîte comme ça, occasionnellement. La fille pouvait comprendre. Parce que faire venir son ex, c'est prémédité, gars. C'est un truc que tu as pensé. C'est pas un truc d'un soir où tu as Jean et tu l'as fait. Non. C'est assez grave. C'est assez grave. Et il y a un enfant qui est resté au milieu. Et je dis bien, je précise que c'est à vie, cet enfant. C'est-à-dire que tu dois t'en occuper à vie. Donc, imagine même, il y aura, voilà, voici un problème très grave. Chaque fois que le gars va prendre ce petit garçon, cette petite fille pour le week-end, sa femme, voilà l'enfant de l'infidélité là. Vous pensez qu'elle va regarder cet enfant comment? Ceux qui veulent qu'elle rentre, qu'elle reste là. Et réfléchir à tout ça. C'est pas un truc qui va finir là. C'est pas comme si tu es Gombinda et puis on a su. Non, c'est passé. Non. Il y a un fruit qui n'a pas demandé à être là et qui a besoin d'amour des deux parents. La déception est vraiment grande. Et c'est à vie. Quand il dit à vie, c'est que chaque fois, s'ils sont ensemble, oh mon fils là, oh ma fille, je vais prendre mon fils ce week-end. Ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment. Que voilà l'enfant de l'infidélité là. Voilà l'enfant. Voilà l'enfant qu'il a fait avec. Vous croyez qu'elle va présenter l'enfant là comment? À une de ses tantes. Oh, voilà le fils de mon mari qu'il a fait avec son ex là. La vie, hein. La vie, hein. Il faut passer par certaines situations pour comprendre certaines choses. Ouais, ouais. Il y a des situations que tu ne peux pas comprendre, telles que si tu n'as pas vécu. Chaque fois que l'enfant viendra, vous pensez que même si le gars laisse l'enfant là-bas un jour, un dimanche, un week-end comme ça, que gars, le mouna, je vais. Vous pensez qu'elle va regarder l'enfant, le mouna là comment? Ah oui, hein. C'est pas facile. Donc, avant de terminer, j'aimerais dire à tous ceux qui pensent qu'on peut justifier une infidélité, mettez-vous à la place de la fille. Pensez un peu si c'était vous, votre soeur. Pensez un peu si votre femme, votre chérie, vous trompe. Hein? Jusqu'à le monde. Il faut vous mettre à la place de quelqu'un pour bien juger. Voilà le fils de mon mari qu'il a fait avec une autre. Pendant qu'on était mariés, merde. Moi, j'aime le common sense. C'est-à-dire que le bon sens. C'est ça. Pour réfléchir, il faut réfléchir comme ça. Ok? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un. Ça, c'est comme ça. La normalité veut que tu découvres un truc, tu passes. Tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a des gens qui aiment. Des gens qui ont un cœur. Des gens qui sont encore sérieux ici. Des gens qui demandent. Je dis bien, je peux comprendre pourquoi la femme ne veut même plus entendre parler. Parce que c'est tellement profond. Et ce n'est pas une erreur d'un soir qui est passée. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est à vie. Elle devrait vivre avec le gars. Elle devrait voir ce fruit constamment. C'est resté là.
Je lui ai demandé que est-ce que c'est en partant que c'est parti? Est-ce que c'est en partant qu'elle oublie? Non, elle n'oublie pas, mais elle est ailleurs. Elle ne voit pas ça tous les jours. Ouais. Donc voilà. Bref, chacun a compris, chacun a fait sa petite analyse. Le problème des autres nous touche aussi parce qu'on s'est dit, ça peut nous arriver demain. Comment réagir à ça? Moi, je veux que les gens comprennent que quand tu fais un truc, il faut assumer. Chacun devrait assumer ses conséquences. Ne faisons pas semblant, ne tirons pas la couverture de notre côté parce qu'on a des hommes. Oh, pourquoi elle n'accouchait pas? C'est des conneries tout ça. C'est vous deux. C'est vous deux. Tu n'as dit nulle part que l'enfant entrait, elle a mouffe, ou bien qu'elle prenait des pilules, ou bien qu'elle ne voulait pas, elle n'était pas prête, non. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, bonsoir, bon dimanche, journée internationale de la femme. Merci à toutes ces femmes qui sont dans ma vie, merci à toutes ces femmes qui font partie de ma vie et qui me chérissent tous les jours. Merci à Maman Woufo, vraiment, c'est qui a mis le métis Bafoudor, une femme de fer. Oui, important. Alors, bon dimanche à tous, bisous.